Salut, alors pour la première fois de ma vie, j'ai eu un produit dès sa sortie. Et ce produit, c'est mon nouveau vélo. Je l'ai précommandé le 8 février. Il était censé arriver le 19 mai, mais par chance, il est arrivé presque 2 semaines plus tôt, c'est-à-dire le 7 mai. Ça fait un peu plus d'1 mois que je l'utilise et j'ai fait presque 800 km avec. Donc je pense qu'il est temps pour moi de vous faire un retour sur mon Van Rysel EDR Disc Ultegra. Le Van Rysel EDR Disc possède un cadre et une fourche tout carbone haut module, une transmission presque complète Ultegra, des roues Fulcrum Racing 3 avec des pneus Hutchinson Fusion 5 Performance. Mais je les ai changés! Une potence et un cintre d'EDA 0, une tige de selle carbone Van Rysel et une selle physique Antares R5. Le vélo est annoncé à 7,7 kg. Le modèle noir est au prix de 2 600 € et un modèle rouge est proposé à 2 750 €. J'ai roulé environ 400 km avec le vélo tout d'origine, puis j'ai changé la paire de roues pour une paire Campagnolo Bora One avec des pneus Grand Prix 5000 et une cassette 1130 parce que ça me permet de faire des montées un peu plus importantes. Bon, par rapport au vélo, la première chose qu'on voit au moment où on l'achète et quand on le reçoit, c'est son design. J'ai choisi le modèle noir pour deux raisons. Tout d'abord, le prix est différent. Le modèle rouge était 150 € plus cher, juste pour de la peinture. Donc, j'avais pas envie de mettre 150 € pour ça, donc j'ai pris le noir. La deuxième raison, et qui est pour moi la raison la plus importante, c'est au niveau de la couleur en elle-même. Le vélo noir ira avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez changer de club, changer de tenue, changer de chaussures, changer de casque, ça ira toujours. Niveau esthétique, quand on voit le vélo noir sur le site, on a l'impression qu'il est vraiment moins beau que le vélo rouge. Alors je n'ai pas encore vu le vélo rouge, en vrai, mais en tout cas, en vrai, le noir est beaucoup plus beau que sur les photos. Le vélo est presque entièrement noir brillant, sauf le triangle avant. En fait, l'intérieur du triangle est partout en noir mat. En fait, c'est cette variation qui donne sa beauté au vélo. On a le noir brillant quasiment partout, tellement brillant qu'on a des reflets dedans, parfois on peut voir notre environnement et le paysage dans le reflet du vélo. Et on a aussi plein de petites touches typiques de chez Van Rysel qui donnent un petit peu de relief au vélo. On a tout d'abord un petit Van Rysel en argenté sur le dessus du top tube, on a un Van Rysel brillant sur le noir mat du tube diagonal et quelques éléments argentés partout sur le vélo. Et on a aussi la petite marque de fabrique des nouveaux vélos Van Rysel, c'est-à-dire les coordonnées du Between Village écrites sur le haut-banc gauche. Dans l'ensemble, le vélo reste sobre et passe partout. Vous n'allez pas faire tourner les têtes, mais le vélo reste beau. Et si vous mettez une paire de roues un peu plus profilées comme les miennes, ça donne un style un peu plus racé au vélo. Une fois sur le vélo, la première chose qu'on sent, c'est le confort. Et ce confort est tout simplement bluffant. À côté, mon Triban est inconfortable. On a une très bonne filtration des vibrations et des petits trous qu'on peut avoir sur la route, typiquement les lignes de gel. Le seul inconvénient, c'est que quand ça vibre fort ou qu'on prend un gros trou, y a une gaine à l'intérieur du cadre qui vient taper. Ça fait un petit bruit, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est pas le vélo qui s'abîme, c'est juste un bruit de gaine. Et ça arrive vraiment quand le vélo a des plus gros chocs ou des grosses vibrations. Il faut dire, je roule sur des routes ardéchoises, donc c'est pas les routes les mieux entretenues du monde. Il y en a où c'est vraiment en mauvais état et le vélo passe partout. Alors le confort, il est dû essentiellement au carbone qui est utilisé. La géométrie reste une géométrie typée cyclosport. C'est une géométrie sport, confort. C'est un vélo qui est fait pour faire des courses, des cyclosportives sur de longues distances. Donc on cherche la performance et ensuite le confort pour des longues distances. Mais ça reste un vélo qui est typé cyclosport. Si on compare au Tarmac SL7, on a une toute petite différence niveau géométrie, c'est-à-dire qu'à longueur égale, le Van Rysel est 5 mm plus haut, donc ce qui est vraiment pas grand-chose. Avec la potence, on peut tout compenser et se retrouver avec exactement la même géométrie. Autre élément de la position, je fais un 1m80 et j'ai pris le vélo taille M. J'ai certes de plutôt grandes jambes et un plutôt petit buste, j'ai trouvé la potence un peu trop longue. Pour les personnes qui vont faire 1m75 et qui prennent ce vélo, qui ont à peu près les mêmes proportions que moi, un raccourcissement de potence va être obligatoire. Et enfin la selle, c'est un avis très personnel. Je n'ai jamais aimé les physiques Antares. C'est tout simple, le profil sur le dessus est beaucoup trop plat à mon goût, ce qui fait que je me sens mal dessus. Pour le coup, je changerai dès que je pourrai avec une selle trouée.
Et enfin, après avoir repris un peu du niveau, j'ai pu me rendre compte des performances que m'offrait ce vélo. Pour le coup, j'ai été bluffé. Le cadre n'a rien à envier à certains cadres vendus par des marques mais 2 fois plus chers. Le vélo est rigide, on sent directement qu'on a affaire à un vélo typé cyclosportif. Un cycliste débutant ou peu entraîné, il va avoir du mal à tirer ce vélo et il risque surtout de se retrouver avec un vélo intraitable en fin de sortie. En cas de défaillance, il ne faut pas hésiter à mouliner. Le combo confort-rigidité correspond très bien au nom du vélo. On a EDR qui est en fait Endurance Racer. C'est un vélo typé performance sur de longues distances, typiquement sur des cyclosportives avec pas mal de dénivelé. Attention, le pédalier 52-36 couplé à la cassette 11-28, ça peut demander pas mal d'entraînement pour le tirer, surtout sur des sorties avec du fort dénivelé ou des forts pourcentages. Donc ça peut être intéressant dans certains cas de mettre une cassette 11-30 voire 11-32. Personnellement, j'ai une cassette 11-30 sur mes campagnolos. Je l'utilise très rarement, le 11-28 me suffisait techniquement pour les sorties autour de chez moi. Mais je sais que le jour où je vais claquer avec ce vélo, je serai content d'avoir le 30 dedans, ça me donne une petite marge. Les roues d'origine de ce modèle à disque ne sont pas vraiment typées performance, elles s'orientent plutôt vers du confort et de l'endurance. En fait, je pense que la logique qu'a eu Van Rysel, c'est de dire le modèle patin, ça va être pour des personnes qui veulent un vélo léger, nerveux, rigide, fait plutôt pour des compétitions, pour aller vraiment vite. Et le modèle à disque, ils ont dû se dire, je pense toujours, qu'ils le faisaient plutôt pour des personnes qui cherchaient du confort dans le freinage, dans le vélo en lui-même. Du coup, ils ont mis des roues un petit peu plus lourdes, un petit peu moins chères aussi, faut bien compenser le prix du disque, mais qui ont des performances un peu plus basses. Mais par contre, elles sont très performantes niveau confort. Donc ces roues, elles apportent beaucoup de souplesse sans dénaturer le comportement du vélo. On a toujours un vélo qui est orienté cyclosportive, mais un petit peu plus soft. Dans le cas du modèle à patins, on est sur le même vélo, mais avec des roues Fulcrum Racing 0. C'est l'une des meilleures paires de roues aluminium du monde, et j'en ai eu que des super bons retours. De mon côté, avec mes roues Bora One, je sais que je peux emmener ce vélo sur toutes les cyclosportives et toutes mes courses de fédé sans aucun souci. Il y a largement les performances nécessaires. Niveau transmission, je suis un inconditionnel de l'Ultegra. C'est quasiment aussi performant et aussi léger que du Dura-Ace, mais pour autant, niveau prix, on est 2 voire 3 fois moins cher sur certaines pièces. Ça me fait personnellement mal au cœur de dépenser presque 300 € dans une cassette. Le seul bémol sur la transmission, c'est la chaîne. Encore une fois, on est sur une chaîne KMC. Je ne comprends pas pourquoi on a une transmission quasi entière Ultegra, mais que juste la chaîne est du KMC. Et surtout, le gros problème de ma chaîne, c'est qu'elle a été coupée trop courte. Sans pédale, en taille M, le vélo est bien au poids annoncé, donc il fait 7,7 kg. Personnellement, une fois tout équipé avec les roues d'origine, j'étais légèrement au-dessus des 8,1 kg. Et maintenant, équipé comme il est, donc avec les roues Bora One, je passe à 7,9 kg à peu près, avec, je précise bien, le support de compteur, les porte-bidons, les pédales. Je pense que je pourrais descendre assez facilement à 7,5 kg en changeant quelques composants, mais ça pour le coup, je vous expliquerai où gagner du poids sur votre vélo dans une prochaine vidéo. Le disque reste certes plus compliqué à entretenir que du patin, mais niveau confort de freinage, etc., c'est vraiment sympa. Et en plus, sur du disque chez Shimano, on est sur de l'huile minérale. La purge est assez simple à faire et il ne faut pas la faire tous les 3 mois. Donc franchement, on s'en sort plutôt bien avec ce genre de vélo. Petite information intéressante, au niveau de l'axe traversant, le côté non fileté du cadre a une ouverture. Et en fait, cette ouverture, couplée avec un axe traversant avec un renfoncement, permet d'enlever la roue sans avoir à extraire entièrement l'axe traversant. C'est une petite chose très pratique honnêtement, ça évite d'avoir besoin de 3 mains pour enlever sa roue. On dévisse juste l'axe traversant et la roue saute. Le passage de gaine en externe au niveau de la direction, je trouve ça plutôt pratique. Certes, il y en a qui vont dire c'est pas aérodynamique, c'est pas beau, mais niveau entretien, ça facilite énormément les choses. Puisque, eh bien, on a juste du passage de gaine en interne classique au niveau du cadre et de la fourche, mais on n'a pas une direction tout à fait particulière avec des passages de gaine en interne, etc. qui fait que déjà si vous voulez changer la potence et le cintre, vous pouvez le faire très facilement. Je reste toujours sur de la transmission mécanique, ça c'est tout simplement parce que je suis technicien, ça m'embête d'avoir un modèle électrique qui va avoir besoin d'aller faire une mise à jour dans un magasin spécialisé à chaque fois qu'il y a un problème dessus. Et pareil, si vous pétez une pièce sur une transmission électronique
Dans 5 ans, eh bien, il y a une bonne probabilité pour qu'il n'y ait plus de pièces compatibles et que vous deviez changer toute votre transmission. Quand on est sur du mécanique, certes, si on pète au bout de 5 ans, on risque de devoir mettre une pièce d'un niveau de gamme en dessous, mais au moins ça se trouve toujours. Tous les périphériques sont standards, que ce soit la potence, le cintre, la tige de selle ou la selle. L'avantage, c'est que vous pouvez facilement les changer pour améliorer votre vélo. Niveau changement, justement, voilà ce que je vais vous conseiller. La première chose que je conseille au niveau du changement sur ce vélo-là, c'est de mettre une bonne paire de roues. Avec une très bonne paire de roues, ça vous permettra de gagner en performance sur le vélo et d'améliorer son comportement. Le cadre, il attend que ça. Il attend qu'on lui mette une vraiment bonne paire de roues dessus et comme ça, il peut développer tout son potentiel. Sur ces roues-là, on a des bonnes roues, très confortables, mais on bride un petit peu le comportement général du vélo. Je vous conseille donc de choisir une paire de roues un peu plus performante qui sera adaptée au profil de vos compétitions et de vos entraînements. L'autre chose que je peux vous conseiller, c'est de changer pour une potence et un cintre carbone. Ça vous fera gagner un peu de poids, même si c'est pas le plus important, mais ça vous permettra aussi de gagner surtout en rigidité sur l'avant. Et à titre personnel, alors ça c'est vraiment à titre personnel, voilà mes futures modifications. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, la selle. Je voudrais mettre une selle ouverte dessus, il faut juste que j'attende d'avoir le budget. Et ça pour le coup c'est vraiment le plus important, parce que sur des sorties longues, avec cette selle là, je sais que je suis pas à l'aise. Et je pense que juste le fait de changer ma selle, ça me permettrait de me pencher un petit peu plus sur le vélo et de rattraper justement cette longueur de potence, parce que je pense qu'une potence de 100 mm au lieu de 110 sera pour le coup un petit peu trop courte et je risque d'avoir les genoux qui tapent. Et le deuxième changement que je vais faire assez rapidement, puisque j'ai la pièce, c'est de passer sur des plateaux ovales. Alors, j'ai mes raisons, si jamais vous voulez aussi que je vous explique, eh ben il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai pourquoi je passe sur des plateaux ovales, et pourquoi je suis mieux sur des plateaux ovales que sur des plateaux ronds. Pour conclure, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu sur ce vélo. Ça faisait un petit moment que je voulais rouler sur du Van Rysel, même avant de travailler à Decat, je voulais rouler sur du Van Rysel, mais le vélo ultra ne me plaisait pas du tout. La géométrie était beaucoup trop allongée pour moi. Vous vous doutez que si celui-là je le trouve légèrement long au niveau de la potence, les ultras étaient carrément beaucoup trop longs. Ce vélo me correspond parfaitement en fait, vu que j'ai un profil de cyclosportif et de coursier du dimanche, eh ben ça me va très bien. C'est vraiment le genre de vélo qu'il me fallait. Je suis en plus léger, donc le fait qu'il ait un peu moins de rigidité que mon ancien BMC, ça pose pas de souci. Je suis mieux à la limite sur ce vélo-là, qui correspond à mon profil au niveau de sa rigidité et de son comportement. Ce vélo nous propose une très bonne base pour un vélo de cyclosport compétition. Il est possible de le faire évoluer en changeant la paire de roues ou quelques périphériques afin de se retrouver avec vraiment un vélo de coursier pur. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce vélo, si vous l'avez, si vous comptez l'acheter ou si ma vidéo vous a donné envie de l'acheter. Quel que soit votre vélo, prenez du plaisir avec, roulez bien et à bientôt. Salut!